Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une vidéo construction avec un nouveau set Elves, la référence 41192, Azari and the Fire Lion Capture. Donc Azari et la capture du lion de feu je suppose, ils s'embêtent en général pas à traduire exactement, c'est le nom du set, ils s'embêtent pas à traduire de manière plus folle que ça, les noms des sets comme ça. Donc on va pouvoir retirer nos deux modes d'emploi et cette planche de sticker qui est encore une fois un peu trop présente dans ce thème, mais bon, c'est pas grave. Et le premier modèle, enfin le premier sachet, nous demandera de construire le lion de feu. Hop là. Enfin une partie du lion de feu en tous les cas. Ainsi que Azari et sa nouvelle armure et son arme élémentaire aussi. On commence tout de suite avec Azari, qui a un imprimé très joli. Hein. J'aime bien leurs imprimés typés armure. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, je préférerais qu'elles aient aussi quelque chose au niveau des bras, mais bon, ça cacherait leur tatouage, donc forcément, je pense que Lego préfère. Et en plus, ça leur coûte moins cher de faire juste les mêmes bras que les années précédentes. Elle est plutôt sympatoche. Après, c'est la première figurine que j'ai eue, donc je la connais bien maintenant, Azari. Mais bon, elle est toujours aussi sympathique. Donc, on va pouvoir commencer l'arme d'Azari avec cette pièce-là. J'ai l'impression en fait que la plupart des armes commencent avec cette pièce. Vous allez avoir une petite pièce représentant son élément, comme ceci. Et derrière, on aura la même chose, mais sans l'élément. Sur les côtés, on aura des petits fez, donc les petits chapeaux de figurines. Et on prendra aussi d'autres pièces non imprimées, si possible, voilà. Hop. En haut, on refermera avec cette pièce-là, comme ceci. Attendez, je vais faire un... Non, moi, j'ai même pas besoin de faire de focus, c'est bien quand je suis comme ça. On prend cette pièce-là, et enfin, on a notre marteau qui est complet. Et donc on va pouvoir l'installer dans la main d'Azari. Marteau maillet, comme vous préférez l'appeler, je pense qu'un marteau c'est un peu plus impressionnant quand même. Et donc on va pouvoir construire notre lion de feu. Et on va commencer avec ces trois pièces et je vais pouvoir vous faire un focus juste après, histoire d'avoir une base solide sur laquelle me placer. On va se placer à ce niveau-là, je pense, pour la construction. Et on va augmenter un peu la luminosité. Et on est parti. Donc, on va avoir des petites dents dorées. Ça a l'air d'être un thème commun chez tous les... Le doré, ça a l'air d'être une couleur qui apparaît chez tous les animaux les animaux magiques. Les créatures magiques, je devrais dire, c'est plus joli. Cette pièce-là en jaune classique et non pas kit orange. Parce que vous allez avoir du flemish yellow, mais... Oh, c'est assez rare ça, il me semble, en jaune pur. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Peut-être dans les cities, plutôt. Une vieille pièce marron qui sort de nulle part. Là, sous cette pièce marron, on va placer cette pièce-là. Et on va recouvrir le tout avec cette pièce comme ceci. Puis, les articulations de notre lion. Lionne plutôt peut-être, je pense. Quoique non, plutôt lion en fait, puisqu'il est censé avoir une crinière. Donc logiquement, c'est un lion. Un lion avec beaucoup de gris. Hein. Et donc on aura cette pièce-là. On aura cette petite pièce dorée. Une attache juste ici. Et des pièces courbes. Et ça on le fait x2. Il faut juste que je récupère cette pièce. Hop. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient les installer juste là. Tandis qu'on recouvre le reste de la même manière que l'autre côté.
comme ceci. Au-dessus, on va venir placer, je vais arriver, cette pièce, puis celle-ci, puis ces deux-là. Comme ça. Puis celle-ci. À l'arrière, on aura cette pièce qui forcément s'aligne parfaitement avec ça et qui s'aligne plus ou moins bien avec les flancs, donc c'est assez cool quoi. On n'oubliera pas cette pièce-là qui n'est apparemment pas... enfin, qui est orientée de la même manière à chaque fois. Je me suis dit que peut-être la rose des vents serait... enfin, l'avant de la rose des vents serait orienté en fonction de l'élément, mais non, pas du tout. Hop, on aura ça et ça. En retournant, on aura cette petite pièce. Ok, donc c'est un lion utilitaire puisque vous aurez donc ces petites pièces. D'un côté, vous aurez une boussole. Et de l'autre côté, vous aurez un vieux cupcake, quoi. Mon Dieu. C'est vraiment un lion utilitaire. Hein. Vous aurez la queue qui va être fabriquée de cette manière-là. C'est un peu dommage de l'avoir dorée, je pense, la queue. J'aurais préféré un Flemish Yellow, perso. Bah, elle est où l'autre? Ah oui. On est comme ça. De ce côté-là, on aura cette pièce. Et de l'autre côté, on aura la petite pièce dorée. Plus une flamme. Que vous remarquerez qui n'est pas la couleur habituelle, puisque là c'est du trans rose ou je ne sais quelle couleur. Et donc ça on vient attacher juste là. Et donc on aura un petit coup à l'avant qui va être fabriqué avec des couleurs du même feu en fait que ce qu'on avait construit juste avant. On aura des petites dents dorées sur les côtés et vu que c'est crénelé, on va pouvoir mettre ça comme ça et ça va venir s'attacher ici. Ensuite vous aurez la tête du lion. Qui encore une fois n'a pas d'ouverture facile, mais qui est plutôt belle. Même si après on va arriver sur une chose que j'aime pas trop sur cette tête, vous allez pouvoir comprendre je pense. Donc outre le fait qu'elle s'ouvre en grand, ce que je n'aime pas trop, et encore ça rend mieux sur le lion que sur le renard. Parce qu'en fait la bouche du lion devrait commencer à ce niveau-là et non pas là. Et ça marche mieux encore que, comme je disais, que le renard. Donc on a déjà placé cette pièce, on va pouvoir placer le cristal, comme ceci. En fait, on a ces pièces de crinière. Donc à la limite, moi ça me gêne pas, j'aime bien l'idée d'une crinière de feu, mais elle est juste pas assez complète en fait cette crinière. Il faudrait plus d'éléments en fait pour la rendre plus cohérente. Parce que je sais pas si vous avez vu sur l'arrière de la boîte, mais sur l'arrière de la boîte, quand il est dessiné, c'est une vraie crinière en fait. Donc c'est un peu décevant d'avoir juste ça. Donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose que je pense modifier parce que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus impressionnant pour un lion. Bah, il reste, enfin on a fait que 9 minutes de vidéo donc on va construire le reste du lion. Je vais voir si on construit pas tout en une seule vidéo sincèrement. Donc vous avez ces pièces là. En plus, rien de bien foufou à part la petite pièce imprimée. Enfin, belle petite pièce imprimée. Vous avez la boussole ainsi que la pièce d'élément. D'ailleurs, j'ai peut-être dû oublier de lui mettre dans la main une... Attendez, on va voir ça. Ouais, j'ai pas mis dans la main d'Azari son élément de feu. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc on va pouvoir construire une patoune en
commençant par ces pièces-là. Elles ont l'air vachement massives, les pattes, là. Hop. Oh, attendez, je me suis gouré. Non, c'est bien comme ça. Oui, d'accord, c'est juste moi qui ne l'ai pas attaché au bon endroit. Attendez, je vais aussi faire ça, je pense. Histoire de pouvoir respirer un peu plus. Regarde, tout ça, je sais que ce ne sera pas utilisé sur le lion à ce niveau-là. Très bien, donc on est comme ça. Sur cette pièce, on vient placer ceci, puis on a cette pièce qui va être surmontée de deux petites pièces comme ça, mais d'une couleur différente l'une de l'autre, donc le rose et le jaune. Juste au-dessus, on aura cette pièce, ainsi que la pièce courbe, la petite, juste là. On vient placer notre pièce ici, puis on aura cette pièce-là, donc c'est très similaire à ce qu'on avait avec les Ultimate Beasts de... Comment ça s'appelle, de Shima. Comme ça, même si j'aurais préféré une courbure, une pièce courbe plutôt ici quand même. Donc juste là, on va avoir cette pièce. Et là, on aura la patoune, donc assez simple. Et d'ailleurs, on en a déjà eu, je crois, sur le petit dragon de 2016, donc c'est à peu près la même chose. Comme ça et comme ça. Et donc ça vient s'installer à l'arrière. C'est la patte arrière gauche. Et donc la patte arrière droite est différente apparemment. Avant gauche plutôt, arrière droite. J'y étais pas du tout. Hein. Comme ça. Là, on aura cette pièce avec les mêmes éléments de couleur feu. Enfin, couleur feu. Couleur feu magique, je suppose. Là, on aura... Non, d'abord notre pièce une fois 6 pour renforcer l'ensemble. Et là, maintenant, on a ça. Ainsi qu'une autre pièce grise. Ce qui est très bizarre, en fait, d'avoir du gris, gris foncé comme ça, qui n'est pas vraiment une couleur de... type magie, on va dire. Et on aura cette pièce. J'aurais peut-être plus mis en rose, peut-être que ça aurait moins ressorti le côté gris en dessous, je pense. Hop. Notre autre patoune est pareil. Alors c'est cool parce que comme lui il n'a pas de pièces qui bloquent au-dessus, on peut lui écarter les pattes pour lui donner une pose un peu plus impressionnante. On va construire les deux autres pattes rapidement parce que ce n'est pas très intéressant, c'est la même chose que vous venez de voir. Donc c'est parti. Ça c'est bon. Hop. Donc la courbure qui est toujours aussi appréciable dans sa manière d'être effectuée en tous les cas. Je crois que c'est comme ça. Là vous avez la petite pièce ici. Normalement là il y a ça. Là il y a une petite pièce, elle est rose. Donc là normalement on a notre pâte de fête. On va faire l'autre partie de la pâte à même. Comme ça. Voilà. Donc vous avez votre patte arrière droite cette fois-ci. Et là, je ne me trompe pas, c'est bien la patte arrière droite. Et l'avant droit. On est parti pour la dernière partie des jambes. Mais pas du lion, par contre.
Ah oui, c'était ça, en effet, je me souviens. Tac. Ces pièces-là. Celle-ci. Comme ça. Pièce comme ça. Là, du jaune. Là, du doré, qui est juste ici. Et une fois qu'on a fait ça, on peut relier le tout avec cette brique. Et on va pouvoir faire la fin avec notre dernière patte. Et donc on a bientôt terminé le lion. Et donc c'est le moment où je me dis, bon, vous avez votre lion, c'est cool. Mais Lego a décidé que même les lions devaient avoir des ailes bizarres. Et ça, je suis pas super fan, sincèrement. Je dois vous avouer que je trouve pas l'idée très très intéressante. Surtout vu le rendu que ça a, qui est pas forcément joli, quoi. On est comme ça à peu près. Ils vous disent de le faire x2 directement, donc on va suivre. Oh purée, regardez ça, quoi. Je sais pas si ça se voit, mais la pièce est assez transparente pour qu'on puisse voir le gris foncé en dessous, quoi. J'avais jamais remarqué ça. Oh, c'est trop bizarre, quoi. Donc on a ça. Ils nous disent de mettre ça là-dessus. Ouais, je sais pas. Hein. C'est trop bizarre, quoi. On se calme, on se calme. Wow, t'es très désarticulé, mon pauvre. Forcément, avec le dessous des pattes qui est quelque chose de lisse et donc de glissant, forcément, c'est pas vraiment le mieux pour poser une figurine, quoi. Ouais. Je suis pas certain de l'effet, sincèrement. Même en main et tout. Voilà. Donc on a fait notre lion. Et pour le coup, on va pouvoir continuer sur une petite structure. Donc on va pousser le lion sur le côté. De manière à ce que vous ne le voyez pas trop, même avec l'ombre. Voilà. Et donc on est parti avec cette pièce. Sur laquelle on va venir placer donc deux petites pièces pentues creuses. Comme ceci. Vous aurez ces petites pièces avec du blanc. Alors ça n'a pas l'air d'être du... Ouais, non, ça n'a pas l'air d'être du glow in the dark. Et donc cette pièce là. Donc ça juste ici. Et la même chose, mais avec le rose au lieu du vert en haut. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Donc on a ça. On vient prendre notre pièce trouée. On y installe un pilon de poulet dessus. Et on aura donc ce pilon placé sur cette pièce-là, qui va venir se placer comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend deux pièces courbées vers le haut. Puis, ces pièces-là, comme ça. Là, on a une pièce pentue, puis cette pièce-là avec, à l'intérieur, celle-ci. Une main de botte, là. Donc, on a ça ici. Une pièce violet transparent, là. Du rose transparent ici et là. Là sur les côtés on va venir placer donc ces pièces là avec celle-ci dans ce sens là. Donc ça on va le faire x2. Ouais non je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire de ça.
on va mettre à niveau tout le haut avec ces pièces comme ceci. Puis là on aura cette pièce qui reliera les deux parties ainsi que celle-ci avec du rose transparent. C'est des cristaux maléfiques, cela je suis en train de me rendre compte, comme sur le château. Oh d'accord, ok. Donc on vient prendre notre toile d'araignée qui est comme ça, avec notre araignée jaune dégueulasse. Un peu trop réaliste à mon goût, quoi. Donc ça c'est posé comme ça, donc ça peut un peu se... Voilà. Et en fait ça permet juste d'attacher les petites chauves-souris, donc je vais faire un rapide focus sur les deux. Lui on l'a déjà eu je crois, dans le grand set, et lui par contre je le connais pas, il a l'air ultra neutre. Là on place juste notre chauve-souris violette, donc je comprends pas trop. Mais en gros ça nous permet de les attacher à l'envers sur tout ça. Ah oui non d'accord. La chauve-souris verte, elle va avoir... Voilà. Un petit seau avec de l'eau à transporter, forcément vu que c'est un lion de feu, il va essayer de l'éteindre avec un seau d'eau, quoi. Ce qui est très intelligent, n'est-ce pas? Voilà, donc l'eau est juste posée là. Il vous faut une petite pièce avec un trou et la main de botte. Et je pense qu'on va faire une pause avant la deuxième partie. Voilà, donc on a ça. On va peut-être faire une pause avant la seconde partie pour prendre notre temps pour monter la catapulte. Quelques petites pièces en plus, rien de bien méchant. Pas d'intérêt que je vous les montre. Pas plus que ça en tous les cas. Et donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a construit et on va pouvoir se laisser là-dessus pour la deuxième partie, si notre ami la chauve-souris veut bien tenir. Voilà. Ok, elle a décidé de m'embêter, c'est pas grave. On va mettre Azari sur son lion. Ouais, ça veut pas tenir, hein, c'est très énervant. C'est pas le meilleur animal. Hein. Bref, on va faire un petit focus. On va faire... Et nous, on se retrouve juste après pour la suite et fin de notre vidéo. Allez, à tout de suite.